Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est lundi matin, j'espère que vous allez bien. En tout cas, Frank, il va très bien. Frank va très bien. Hey, Bonjour, Monsieur Poulain. Bonjour, Ça va bien? Madame Kabouya. Ça va? Ça va, toi? Ça va super. Bonjour à vous. Bonjour mon mari. Bonjour Aurélie. Ça va? Ça va bien? Oui. En tout cas, content de vous avoir. On est trop nombreux sur le plateau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Tu as besoin d'une stratégie de prière. C'est notre thème pour aujourd'hui. On veut vous encourager à prier. Il y a des situations devant lesquelles on se tient et ça prend une prière spécifique des fois. Et pour cela, Omer, tu vas répondre à une question dans la rubrique Réponse d'experts. Ah oui, quels sont les différents types de prières et comment les appliquer? À chaque combat, sa stratégie. Alléluia. Amen. Très, très intéressant. Hâte d'y être. Et toi, Aurélie, tu as un témoignage. Oui, elle s'appelle Priska. Elle vit en Nouvelle-Zélande. Elle va nous raconter son témoignage de guérison lors d'une soirée de prière, la Wow. soirée du surnaturel. Waouh, Et fire, toi, fire, fire. Nadine, ça te fait quoi d'animer cette semaine? Ça fait la même chose que les autres fois. T'es heureuse? Je suis très heureuse, Frank. Arrête d'essayer. Tu veux que je sois nerveuse, mais je ne suis pas nerveuse. Eh oui, Tu me cherches. c'était mon intention. C'était ton intention. Je le sais que c'était ton intention. En tout cas, ton intention va être de faire la pensée du jour. Ouais, il C'est bien? semblerait que je fais une pensée. Tu fais une pensée? Je suis prêt, en plus. Super. On va commencer tout de suite dans la pensée du jour. Quelle prière dois-tu prier? Eh oui, il y a différentes sortes ou types de prières et beaucoup de personnes vont l'ignorer justement et c'est la raison, ou en tout cas une des raisons pour laquelle ils ont de la difficulté à recevoir ou à voir la percée qu'ils s'attendent de voir ou de vivre. Et donc là, je vous pose la question, peut-être que vous auriez besoin de faire une prière de foi. Alléluia. Peut-être que c'est une prière de supplication, comme on peut l'appeler, ou une prière de consécration. Je ne sais pas c'est quoi le type de prière. Le pasteur Omer, tout à l'heure, va faire une rubrique « J'ai hâte ». Ça va être bon. Donc, j'en parlerai pas. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais il y a différents types de prières. Et pour pouvoir justement prier efficacement, on doit connaître la volonté de Dieu. C'est super important. Là, on va voir un verset ensemble. 1 Jean, chapitre 5, les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, pour savoir quelle est sa volonté, évidemment, par rapport à une situation précise, c'est important de, comme j'ai dit, connaître ce que dit la parole de Dieu. Donc là, je vous pose la question, peut-être, pour vous qui suivez cette émission, vous avez peut-être jamais réfléchi au principe de se poser la question, quel est mon héritage en tant que fils ou fille de Dieu aujourd'hui? Donc, quelle est la volonté de Dieu me concernant et concernant l'héritage que j'ai reçu au travers de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli? Quel est mon héritage? Après ça, l'autre question qu'on pourrait se poser, quelle est ton autorité? Si tu ne connais pas ton autorité, tu vas être comme beaucoup de personnes qui vont dire « Seigneur, Seigneur, éloigne de moi ces mauvais esprits. » Mais le Seigneur a dit que tu as une autorité, son nom que tu peux utiliser. Après ça, tu pourrais te poser la question, mais comme je dis, quelle est ton identité? Tu es fils, fille du Dieu vivant et tu peux t'approcher de lui avec assurance. Tu ne t'approches pas de lui avec une espèce de crainte qui va être là pour te frapper ou te briser. Il faut comprendre qui tu es, ton identité aujourd'hui, une fois que tu es né de nouveau. Après ça, on peut se poser la question, dans quelle alliance te positionnes-tu? Je me rappelle que j'ai vu une vidéo, il n'y a pas si longtemps, sur Internet, d'un groupe de personnes qui s'étaient habillés un peu de sacs on dirait de patates avec de la cendre sur eux et qui s'approchaient de Dieu d'une certaine façon. Et j'ai dit, mais ils ne comprennent pas où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Et des fois, l'ignorance nous fait faire des drôles de choses, des trucs qu'on ne devrait pas vivre ou faire, en fait, dans l'alliance dans laquelle tu te positionnes. Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves? Est-ce que c'est une prière de consécration? Une prière d'abandon, de recherche de la volonté de Dieu? Est-ce que tu dois être là au pied de Jésus et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Peut-être que tu ignorais ça. Et quelle est la problématique, la situation pour laquelle tu pries? Il y a des personnes qui vont venir vers nous, parfois, après des réunions, une conférence, quoi que ce soit, et ils vont dire, prie pour moi, s'il te plaît. Mais c'est quoi que vous avez de besoin? Mais le Seigneur le sait. Mais moi, j'ai besoin de le savoir si tu veux que je prie pour toi. Parce que premièrement, est-ce que c'est biblique? Ou est-ce que tu veux que le Seigneur exauce un truc bizarre qu'il ne voudrait pas exaucer parce que tu ignores sa volonté? Donc, c'est important de comprendre quelle est la problématique, la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, en résumé, super important de comprendre ces différents points qui sont là.
comme j'ai dit, on va en parler dans l'émission un peu plus, mais de connaître la volonté de Dieu concernant qui tu es, ce qu'il t'a déjà donné, l'autorité que tu as reçue, ton identité, où est-ce que tu te trouves dans le Seigneur, dans les lieux célestes. Toutes ces choses-là sont importantes de les savoir et les connaître par rapport à les situations dans lesquelles tu vas prier. Amen. Merci beaucoup, Frank, pour ta pensée. Et je me dis, je t'écoutais, je me dis, en fait, c'est une émission, je crois que vous devrez peut-être réécouter pour y aller petit à petit et essayer de comprendre un peu tout ce qui a été dit, parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être dites. On parle d'avoir une stratégie et tu as besoin d'une stratégie. Il y a beaucoup de gens qui prient comme ça en désordre, j'ai envie de dire entre guillemets, qui vont s'époumoner à prier, à prier et à prier en se disant, mais Dieu ne répond pas. Dieu répond, mais est-ce qu'on prie selon sa volonté? Je crois que juste ça, là, c'est déjà un élément déclencheur pour beaucoup de personnes Complètement. qui ne se sont jamais même arrêtées pour savoir, est-ce que je prie selon la volonté de Dieu ou je suis en train juste de passer des commandes comme ça et à crier contre le ciel? Ouais, et qui ne se sont jamais arrêtés aussi, même pour demander s'il faut prier pour le sujet. Quand on voit la parole de Dieu, je pense à David, et avant d'aller combattre, il s'arrête et demande à Dieu, est-ce que je monte ou est-ce que je ne monte pas? Et quelquefois, on se retrouve en train de prier pour les choses qu'en fait, on ne devrait même pas prier pour ça. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps de demander même à Dieu, est-ce que vraiment cette situation mérite que j'y jette autant d'énergie ou pas, tout simplement. Mais quand on commence à considérer l'Esprit de Dieu pour nous diriger vers la volonté de Dieu, mais là, il y a des situations pour lesquelles vraiment, tu n'auras même pas besoin de prier parce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur que cette situation est réglée. Ne t'occupe pas de ça. Et aussi des choses, justement, où l'Esprit de Dieu, en te conduisant dans la volonté de Dieu, va t'amener dans différentes sortes de prières, comme on a vu. Et c'est ça, en fait, qui garantit l'exaucement. L'exaucement est garanti par le fait que c'est le Saint-Esprit qui te pousse, qui te conduit, parce qu'il te conduira toujours dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas garanti par le fait que tu t'époumones, comme tu as dit, ou bien que tu manifestes un grand zèle, en fait, pour prier ou pour faire différentes choses. Et je crois que quelquefois, on se trompe justement d'approche, mais il faut revenir à la base. Ouais, il ne faut pas que ça devienne compliqué. Là, après l'émission, il ne faut pas que vous soyez là à vous gratter la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais dans mon catalogue de type de prière? Et là, c'est lequel que je choisis? C'est lequel que je choisis? Non, non, ça devient naturel. Ça devient... Tu vois, si je demande à Omer, veux-tu t'accorder dans la foi avec moi pour telle chose? Ben, on comprend parce qu'on a été... Merci Seigneur, renouvelé dans notre intelligence, on comprend ce que dit la parole par rapport à nous et comme j'ai dit, l'autorité ou peu importe la chose qu'il nous a laissée. Et là, on va prier d'une certaine façon. On ne va pas essayer de quémander quelque chose qui nous est déjà donné. On ne va pas essayer de fuir telle situation parce qu'on comprend qu'est-ce que c'est. Et c'est naturel, ça fait partie de votre vie, en fait. C'est même plus à se poser forcément trop la question, mais c'est juste de saisir les principes qui sont là et les exemples qu'on voit dans la parole. Voilà. Là, je ne veux pas rentrer dans les exemples parce que c'est ce que Omer va faire, mais il y a tellement d'exemples qui sont intéressants de voir, comme tu as dit, David qui était là justement, qui se pose la question. Jésus, je vais arrêter parce que je vais aller trop loin. Docteur Poulain, il veut... Mais c'est important de le savoir, en fait, c'est qu'il y a des exemples qui sont là. En fait, j'aimerais souligner quelque chose que Aurélie était en train de dire tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, dès que quelque chose arrive qui nous dérange, et une des choses que nous faisons, nous commençons tout de suite à lier. Mais parfois, Dieu veut la chose. Parfois, Dieu veut la chose. Dieu veut que ça soit comme ça. OK? Jésus dit que c'est pour cette heure que je suis apparu. Et on le voit dans le jardin, lorsqu'il va aller prier. Et quand il prie, que cette coupe s'éloigne de moi, puis après ça, la prière va plus loin. Il dit, mais non, toutefois que ta volonté soit faite. Et parfois, on expérimente des choses. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais je dis parfois, on expérimente des choses et Dieu permet que d'une mauvaise chose, quelque chose de bon va sortir. Et en toute chose, quand nous prions, le principe de base est que Seigneur, je prie, je demande ça, mais que ta volonté soit faite. Exact. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants, que nous puissions accepter de nous soumettre à sa volonté. Surtout, lorsque tu pries dans le domaine du mariage, que tu veux frère X ou sœur X, Seigneur, que ta volonté se fasse. Ça, c'est un domaine dans lequel c'est un peu touché, quoi. Mais demander à Dieu, Seigneur, je demande ça, mais je me soumets à ta volonté parce que tu sais mieux que moi ce qu'il me faut. Et c'est là qu'on rentre dans le domaine, en fait, de la maturité chrétienne. Quelqu'un qui est mature, c'est ça, en fait. Je me soumets à la volonté de Dieu. Et il y a un élément que tu as mentionné dans ta pensée, Frank, c'est l'aspect de l'autorité, de ce que nous avons, de dans quelle alliance nous nous trouvons.
Et ça aide aussi parce que tu as dit, il ne faut pas que ce soit compliqué. Il ne faut pas que pour vous, à la maison, vous vous dites, bon, c'est compliqué pour moi, là, il faut que je me lève à 5 heures du matin, il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela. Et lorsqu'on ignore, on tombe dans des excès, un peu comme tu as mentionné de la vidéo que tu as regardée. Mais c'est important de comprendre notre position en tant qu'enfant de Dieu. Et comme Aurélie l'a dit, il y a des choses, je sais que mon papa me l'a donné. Je n'ai même pas besoin de crier, j'ai juste besoin de marcher dans mon autorité par rapport à ça. Je sais que par rapport à la santé, Dieu me veut en bonne santé. Je marche dans mon autorité par rapport à ça. Ouais. Je sais que par rapport à mes finances, je sais que par rapport à mon foyer, par rapport à mes enfants, alors que je vois mes enfants s'éloigner des voies de Dieu, alors que je vois mon foyer partir en catastrophe, j'ai une autorité, j'ai besoin d'une stratégie de prière. Ce n'est pas le temps de murmurer, c'est le temps d'avoir une stratégie de prière parce qu'il y a un ennemi invisible qui est là, mais qui travaille, qui lui sait comment tirer les ficelles alors. C'est à ce moment-là que je deviens une femme de prière, un homme de prière, mais prier avec une maturité, pas prier pour multiplier des mots, mais prier basé sur l'autorité que nous avons et basé sur les promesses de Dieu, en fait. Oui, il y a la différence qui est là, se trouve dans le fait que si tu es sur le point d'acheter une nouvelle voiture et tu veux savoir si c'est... parce que tu as une espèce de sentiment qui est là, qui dit, ah, on dirait que j'ai envie, mais j'ai l'impression que je ne devrais pas. Mais là, Père, c'est quoi ton plan pour ça? Yeah. Mais là, de commencer à prier, Seigneur, si c'est ta volonté, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Mais non, mais c'est sa volonté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de comprendre les trucs de base qu'on est dedans. Oui. Mais là, quand on parle, comme Omer, tu dis, un mari, un futur mari-femme, ben là, il faut savoir c'est quoi sa volonté, son discernement pour nous, parce que c'est pas écrit noir sur blanc dans la parole. Mais il y a d'autres choses que ce l'est. Donc, c'est là de différencier et que la parole demeure en nous. Yes. Ces choses-là vont sortir. L'apôtre Paul a dit, Père, que tu illumines les yeux de leur cœur. Tu vois, c'est des prières qu'on peut prier justement et je veux vous encourager à aller dans cette direction, étudier les prières de Paul, que ce soit de Jésus, que ce soit les autres apôtres qui sont là aussi. Quand on lit les épîtres qui ont été écrits, tu vois, tu fais « Wow, il priait comme ça, il demandait telle chose, qu'il puisse comprendre et grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu, qu'il puisse connaître Christ de nouvelles façons. » Ça, c'est une prière à prier. Jésus, je veux te connaître de nouvelles façons. Ça, c'est vraiment, tu veux te consacrer davantage, tu veux chercher sa face. Après, mais après ça, héritage, autorité, identité, c'est autre chose. Donc, c'est de saisir et de faire la part des choses. Ouais. Ouais. Et il y a le côté soumission aussi dans la prière qui est important. Bon, on parle de la volonté de Dieu, ça va dans le même sens. C'est que quelquefois, on vient, mais on sait déjà tout ce qu'on veut en fait. Mais quand tu pries, tu vas réaliser que tu vas aller dans des domaines que tu n'avais pas prévus. Tu vas commencer à faire des prières comme ça, où tu dis juste à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Mais à la base, tu étais venu, je ne sais pas, peut-être parce que ton enfant était malade. Mais là, tu te retrouves dans ce type de prière. Donc, c'est important aussi de lâcher prise et de s'abandonner quand on prie, de ne pas venir juste en tenant un autre point. Parce qu'au final, c'est vraiment Dieu qui doit nous diriger et nous conduire. Et moi, je crois vraiment que le Saint-Esprit conduit dans toutes sortes de prières et de supplications. C'est pour ça qu'on doit prier en esprit. Et beaucoup de personnes, alors qu'elles vont faire ce cheminement-là, vont voir que peut-être tu étais venu avec un sujet, ça finit sur autre chose, mais alors que tu es sur autre chose, mais c'est là où ton sujet en lui-même l'est exaucé, et Dieu est fidèle, quoi. Donc, Amen, amen. Que ce soit un encouragement pour vous, et j'aimerais vous encourager aussi à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Prier sans connaître la parole de Dieu, c'est comme vous partez avec vos propres mots, mais la parole de Dieu, c'est ça votre base en fait, et vous devez prier, mais vous devez aussi passer du temps dans la parole, et c'est comme ça que vous connaîtrez les promesses qui s'attachent à votre vie, les promesses qui s'attachent à la nouvelle alliance dans laquelle vous êtes, vous connaîtrez le cœur de Dieu pour plusieurs situations, et donc ça va vraiment vous aider à grandir dans la prière. Et pour terminer ce temps de discussion, on va lire ensemble notre verset du jour qui se trouve dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Éphésiens 6, verset 18, l'apôtre Paul dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. » Donc, un beau conseil que l'apôtre Paul nous donne par rapport à la vie de prière. Et d'ailleurs, l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est un très bel épître aussi par rapport à tout ce thème de la prière, de l'armure du croyant, etc. Alors, on va aller dans la réponse d'expert avec toi, Omer. Quels sont les différents types de prières et comment les appliquer? On commence tout de suite. Bien, j'ai été richement précédé par, je pense, Aurélie et Nadine, qui ont été dans le verset du jour, où l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, 18, de faire en tout temps,
en tout temps, soulignez bien, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ensuite, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, lorsque nous prions, juste en regardant ce verset, la Bible nous encourage à prier en tout temps, mais il dit pas seulement prier en tout temps, mais par l'Esprit. Et j'aimerais peut-être donner mon adaptation du verset sous la gouvernance de l'Esprit ou sous l'influence de l'Esprit. Alors, les différents types de prières, la plupart d'entre nous, nous le savons, mais la difficulté revient à savoir quand les appliquer. La première des choses, j'aimerais vous dire, quand vous avez des grands besoins ou des grands combats, le premier type de prière que vous devez faire, c'est vraiment la prière d'adoration. Entrer dans la présence de Dieu avec l'adoration. Vous savez, lorsque on parle avec quelqu'un de grand et qu'on veut que cette personne nous prête son attention, on ne commence pas tout de suite, donc, dès qu'on rentre dans sa présence, à lui présenter notre liste de besoins. Mais on commence par l'admirer, on commence par lui dire des choses qui lui plaisent. Et Dieu veut que nous puissions entrer dans sa présence avec une attitude d'adoration, une attitude de reconnaissance, en donnant d'abord la place à sa personne et à sa majesté. Et Dieu, lorsque nous le faisons cela, il vient siéger là où nous sommes. Vous voyez, c'est la première des choses que vraiment j'aimerais vous inviter à faire, d'abord à inviter Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, nul n'est comme toi, nul n'est grand comme toi, nul n'est fait les œuvres que tu fais. Juste à vous prosterner et à vous fixer vos yeux sur la grandeur de Dieu et non sur la grandeur de votre problème, à élever son nom, à magnifier son nom, à exalter son nom. Et vous pouvez même vous mettre une musique instrumentale qui joue où vous oubliez tout, vous quittez la terre, vous quittez votre problème et vous rentrez dans la présence de Dieu. Et vous savez, la Bible nous dit dans les livres des psaumes, c'est qu'avant même que nous ayons prononcé notre besoin, Dieu le sait déjà, Dieu connaît nos besoins. Donc, rentrez dans sa présence avec l'adoration, juste se prosterner, comme Job l'a fait. Quand il a tout perdu, la Bible dit que Job se prosterna. Il se prosterna devant Dieu, malgré la douleur, malgré les circonstances, que le nom du Seigneur soit toujours élevé. Une fois que nous avons fait ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous avons créé, en fait, l'atmosphère dans laquelle maintenant Dieu peut venir et nous donner les instructions. C'est à partir de là maintenant que l'Esprit de Dieu, en fait, peut nous mettre à cœur un certain type de prière que nous allons faire. Et souvent, ça va monter en nous, soit par une pensée, une envie, ou un verset biblique qu'on a lu et qu'on a toujours lu habituellement, mais cette fois-ci, quand ce verset biblique, soit qu'on lit en ce moment-là, ou qui nous vient à la pensée, et que nous commençons à prier, vous allez voir que votre prière, en fait, va changer dans l'une des types de prières. C'est pour ça que, personnellement, je vous dis, ne venez pas dans la prière en disant « je vais faire tel type de prière ». Oui, vous pouvez le faire, mais le mieux, c'est entrer dans sa présence par l'adoration. L'adoration appelle la présence de Dieu, et la présence de Dieu elle-même. Comme disait Aurélie, parfois vous lui dites « je priais pour mon besoin », Dieu va dire « non ». Aujourd'hui, pendant 2 heures, continue à m'adorer, juste adore-moi. Vous savez, les murailles de Jéricho ne sont pas tombées parce qu'ils étaient en train de lier et de chasser. Ils sont tombés simplement parce qu'ils ont obéi à une instruction de Dieu, parce qu'ils étaient capables de pousser des cris de joie, là où il fallait pousser des cris de joie. Et j'ai vu des situations débloquées où dans la prière, le Seigneur a dit ici, adorez-moi simplement, commencez juste à acclamer mon nom. C'est pour cela que l'adoration ouvre la porte en fait à la présence de Dieu qui va venir et qui va s'installer. Lorsque la présence de Dieu vient, parfois, elle va nous pousser à intercéder. Comme Abraham s'est tenu très loin de Sodome et Gomorrhe, mais il était sur une montagne élevée et toute la nuit, il a négocié avec Dieu pour le salut de Sodome et Gomorrhe. Et il a négocié avec Dieu, il a prié, il a demandé. Et dans l'intercession, nous présentons notre besoin à Dieu. Nous prions Dieu en lui rappelant ses promesses, en lui rappelant ses hauts faits, en lui rappelant ce qu'il a fait pour qu'il puisse intervenir. Vous voyez? Donc, de l'adoration, en fait, tout le reste va découler. Et il se peut que lorsque vous êtes en train de prier, pendant que vous êtes dans votre moment d'intercession, vous tombiez en fait, sans même le penser, au deuxième type de prière.
ça se peut que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous rentrez directement dans la prière en langue. Pourquoi? Parce que lorsque vous rentrez dans la prière en langue, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, que celui qui prie en langue dit des mystères. À qui il dit ces mystères? À Dieu. Et là, j'aimerais vraiment apporter une bémol, en fait. Lorsque tu pries en langue dans des moments comme ça, il se peut que tu pries, mais dans ta tête, tu sais ce que tu dis, en fait. Enfin, tu as une idée de qu'est-ce que tu es en train de dire. Donc, vous voyez que dans l'intercession, de l'intercession directement, on va couler en langue. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai prié en français, ou dans n'importe quelle langue que vous priez, et puis les mots humains peut-être s'arrêtent, ou l'Esprit de Dieu décide juste de prendre le contrôle et de vous pousser. Mais vous voyez, encore une fois là, c'est sa stratégie qui est en train de se mettre en place, et non notre stratégie mécanique, notre stratégie peut-être charnelle qui dit que c'est 1, 2, 3. J'ai adoré Dieu, Dieu est venu, et là maintenant Dieu commence à me diriger. Il se peut que après que vous ayez prié après un certain temps ou après certains jours, eh bien Dieu vous conduise maintenant en disant maintenant il faut faire la prière d'autorité. Encore une fois, dans la prière d'autorité, c'est la prière en fait, c'est ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 10, il dit « Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que, 1, tu arraches, tu abattes, tu ruines, tu détruises. 4 instructions, 4 choses que la prière d'autorité fait. C'est arracher, abattre, ruiner, détruire. Ensuite de cela, il dit pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et Jésus nous a donné son autorité. Il a délégué son autorité à nous pour que nous puissions l'exercer. Donc, dans la prière d'autorité, nous exerçons cette autorité que Christ nous a donnée, mais selon le modèle de Jérémie, chapitre 1, le verset 10. Le but, c'est abattre, arracher, détruire et ruiner et planter ce que nous voulons. C'est là que nous exerçons l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais parler d'un autre type de prière qu'on parle peu, et je le dis avec beaucoup de prudence, et faites-le simplement si Dieu vous pousse à le faire. C'est ce qu'on voit dans les psaumes qu'on appelle les prières d'imprécation. Il arrive un moment où Dieu vous appelle dans la prière quand vous avez vraiment prié, mais assurez-vous que ce Dieu, d'appeler son jugement à passer sur une situation, son jugement à passer sur certaines personnes, mais ça c'est vraiment Dieu qui va vous le mettre à cœur, et souvent il va le faire très clairement. Alors c'est quand vous demeurez dans la présence de Dieu. Une fois que vous avez fait toutes ces prières-là, vous allez voir à un moment donné, vous avez comme une paix intérieure. Quand cette paix vient, il y a 2 types de prières que vous allez faire. C'est la prière de foi. Dans la prière de foi, c'est la prière où vous commencez à confesser « C'est ce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. » La prière de foi. Et cette prière de foi, en fait, au bout de la prière de foi, vous allez voir, vous allez revenir à la prière d'adoration parce que vous allez adorer sa grandeur, sa majesté, sa beauté, etc. Alors, j'aimerais vous inviter, alors que vous êtes en train de prier, à ne pas être mécanique. Dieu n'est pas mécanique, Dieu est relationnel. Dans la relation avec lui, spontanément, vous allez savoir quelle est la prière qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que vous êtes demeuré dans sa présence, et sa présence va influencer vos cœurs dans une direction ou dans une autre. Personnellement, j'ai beaucoup expérimenté ça. Des moments où je suis venu avec mes besoins, mais finalement, j'ai fini par intercéder pour les autres. Parce que Dieu semblait me dire, écoute, je veux m'occuper de tes besoins, mais toi, simplement, fais ma volonté, et en toute chose, soyez des bons enfants de Dieu. Demandez à Dieu que sa volonté puisse s'accomplir dans votre vie. Amen. Merci beaucoup, Omer, pour cette excellente réponse d'expert. Je crois que vous avez eu beaucoup d'éléments entre sa réponse et ce que Frank a apporté. Et surtout, le mot qui revient, c'est « soyez naturel ». Dieu n'est pas mécanique, ce n'est pas 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas une technique comme dans un laboratoire, c'est une relation avec lui. Et par son esprit, il vous conduira pour la bonne stratégie de prière par rapport à votre situation. Et on va continuer l'émission avec Aurélie dans la rubrique témoignage. Donc oui, comme je vous disais en début d'émission, elle s'appelle Priska et elle vit en Nouvelle-Zélande. Et elle va nous raconter tout à l'heure dans une vidéo comment lors de la soirée du surnaturel avec Jean-Luc Raxel, elle a reçu vraiment une très 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 belle guérison. On regarde ça tout de suite dans la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Priska et je voudrais simplement partager mon témoignage de guérison que j'ai reçu lors de la nuit des miracles qui a été organisée sur MCI TV avec le pasteur Jean-Luc Rachel.
Donc avant l'émission, j'avais une grosseur au niveau du cou qui m'inquiétait beaucoup. Et donc, je suis allée voir mon médecin et mon médecin m'avait envoyé faire une biopsie. Sauf que la biopsie n'avait pas été concluante. Donc, faute de diagnostic, le médecin m'a cette fois-ci envoyé faire des examens à l'hôpital avec des spécialistes du cou et de la gorge. Donc, le jour de mon rendez-vous à l'hôpital, je suis tombée par hasard sur l'émission de MCI TV. Et donc, à peu près 2 heures avant le rendez-vous, j'ai participé à la prière. Et pendant la prière, le pasteur a eu cette parole de connaissance concernant des personnes qui avaient un problème au niveau du cou, une grosseur. Et donc, il a demandé qu'on pose la main sur le cou, qu'on prie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc après la prière, j'ai pas osé vérifier parce que j'avais trop peur que ce soit encore là. Mais donc je suis allée à l'hôpital et là, les médecins, les spécialistes m'ont ausculté l'un après l'autre parce qu'ils trouvaient plus rien du tout. Bon, ils m'avaient pas ausculté avant. C'est mon premier rendez-vous avec ces spécialistes-là. Mais sauf que l'un après l'autre sont venus m'ausculter et il n'y avait plus rien du tout. Donc gloire à Dieu, je vais bien et je remercie toute l'équipe de MCI. Merci, au revoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Ouais, c'est vraiment fort ce qu'elle a vécu parce que dans son témoignage écrit, elle dit que c'était vraiment perceptible, mais que là, il y a 2 spécialistes différents qui ont confirmé qu'il n'y a plus rien, tout Amen. simplement. Donc, on bénit Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, Prisca, et je crois que la santé divine est votre partage total pour Prisca et pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Amen, amen, amen. Oui, c'est la volonté de Dieu. On bénit le Seigneur qui agit au travers des écrans. On le voit, Dieu n'est pas limité par l'espace. Il peut faire des choses incroyables. Alors que vous suivez les émissions, soyez dans la foi lorsque nous partageons des temps de prière. Accordez-vous à nous et je sais que le Seigneur va agir et que le témoignage de Prisca n'est que le premier d'une longue série de témoignages. Merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui et pour cette belle émission. Nous allons nous retrouver demain. Demain, notre thème sera petite décision mais grand impact. Et nous aurons une rubrique famille avec Annabelle. On se dit à demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.